Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission qui s'appelle le Puzzle de la vérité. Alors ce soir, j'ai un invité qui est de retour. Il s'appelle Emmanuel. Est-ce qu'Emmanuel, il est là? Bonsoir à toutes et tous. Salut Emmanuel. Bon, comment vas-tu? Alors, il faut que je te présente Emmanuel de Corée, un complotiste de première. Bon, on se connaît depuis un moment, mon petit Emmanuel. Donc, hein. Alors ce soir, tu viens pour nous parler encore d'un aspect juridique, la justice et de certains dysfonctionnements ou certains remèdes qu'il faut amener à cette justice qui est en plein dysfonctionnement. Alors de quoi tu vas nous parler ce soir exactement, Emmanuel? Bah, déjà au préalable, je voudrais revenir un petit peu sur le contexte actuel. Hein. Ouais. On est dans un contexte un peu particulier, hein, d'émeutes et de grosses tensions sociales. Et on se rend compte que dans bien des domaines, ça ne fonctionne plus. Mais alors la justice tout particulièrement. Ouais, tout à fait. Voilà, et que on est vraiment maintenant parti sur un système qui est complètement dilatoire, c'est-à-dire qu'on vous invoque beaucoup de problèmes de forme pour éviter de faire des audiences, pour éviter de parler du fond, pour éviter des dossiers gênants. Et ça se multiplie de manière exponentielle. On se rend compte de choses assez extraordinaires chaque jour. Ouais. Sur des choses qui sont quand même, pour la plupart des cas, des flagrants délits, puisque ça se base essentiellement sur des faux en écriture, sur, on en parlera un petit peu tout à l'heure, sur du trafic d'influence, sur des conflits d'intérêts, et puis on se voit au quotidien que on se permet tout à tout niveau. Voilà, donc je le dis comme je le pense, mais c'est vraiment, on est arrivé dans un système pitoyable. Ouais, c'est ça. Mais ça fait déjà un moment qu'il y a des gens qui le dénoncent, mais là, ça saute à la face du monde. Ah, voilà. Alors, notre chance, c'est comme qu'il y a une prise de conscience générale. Donc, on avance quand même sur le fait que les gens commencent à se dire, il y a quand même. Je prends un exemple sur l'affaire de Naël, hein, qui vient de se passer il y a une semaine. Les gens commencent à se rendre compte que dans la version des policiers, au départ, on en parle beaucoup maintenant, ils ont quand même fait un faux en écriture publique. Ouais. Les gens devraient parler de ça au lieu de nous parler du refus d'obtempérer. Comment c'est possible que des policiers fassent des faux en écriture publique, mais c'est le quotidien de notre justice. Bah oui. Voilà, donc à un moment, il faut déplacer le curseur parce qu'ils sont quand même réussi à faire que les gens s'invectivent les uns contre les autres, mais on ne regarde pas la cause gravissime, parce qu'un faux en écriture publique, c'est écrit, et ça, c'est grave. Parce que c'est comme une. Excusez-moi de le dire, je l'assimile vraiment comme prendre une balle dans la tête, c'est la même chose. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais quand même revenir sur ce qu'on peut faire, parce que c'est vraiment important de l'avoir en tête et de se dire qu'on est quand même responsable de soi-même déjà. Et on est responsable on a des droits et des devoirs. Donc, on peut demander nos droits, mais il faut faire des devoirs quand même pour pouvoir demander nos droits. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est un peu un corollaire. Donc, j'ai justement, par l'intervention que j'ai faite à Bini, qui m'a sauté à la gueule, hein, je le dis comme je le pense, hein, parce que je n'étais pas du tout. Tu te rappelles, nous, on a travaillé sur des histoires de commerce depuis des années. Les affaires de placement abusif, je ne connaissais absolument pas. Malgré le fait que ma propre fille m'était enlevée, mais moi, il n'y a pas eu de placement, il n'y a rien eu, elle m'a été enlevée sec. Donc, c'est pas du tout. C'est une soustraction par ascendant. C'est un retrait du droit parental, mais c'est pas un placement. Voilà, c'est pas un placement du tout. Donc, j'avais pas idée de l'ampleur, de la perversité, de la criminalité de nos magistrats dans ce domaine, quoi.
Ben, tu as dû découvrir quand même que je fais témoigner dans une série qui s'appelle L'enfant, un business pas comme les autres. D'accord? Oui. Tu as vu le nombre de parents, de papas, de mamans qui parlent et qui exposent le dysfonctionnement dans ce mécanisme-là, en fait. Hein. C'est franchement, Alors, voilà. alors, ce qui m'a le plus perturbé, c'est le traumatisme des victimes. Le traumatisme d'une fille. Des victimes, des victimes. Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, moi j'essaye de donner la parole justement à des papas, à des mamans, à des enfants, parce que maintenant, quand les enfants témoignent, puisque la parole de l'enfant n'a aucune importance dans la justice, on n'en tient pas compte. D'accord? Eh ben, ce que je vais essayer de faire, moi, c'est de leur donner au moins la parole pour qu'ils prouvent un jour qu'ils étaient d'accord avec leurs parents, avec leur maman ou avec leur papa. Tu vois, c'est le but. C'est un jour que ça leur serve dans le futur, en fait. C'est tout. Hein. Ah, Voilà. bien sûr. C'est une transmission. Une Ouais, transmission. exactement. Exactement. Voilà. C'est la mémoire, en fait. C'est la mémoire. C'est la mémoire. Mais là, on va essayer d'être plus dans le pragmatisme juridique. Alors, faut pas, je le rappelle parce qu'il y a quand même un contexte. Un contexte. Et la justice, elle a des normes, on va dire. Elle a des normes et elle a des choses que tout le monde connaît, mais que personne, tout le monde oublie. Tout le monde connaît, mais tout le monde oublie. Ouais, ouais. Voilà. C'est des choses tellement simples. Euh, C'est-à-dire que on pense ne pas pouvoir avoir accès à la justice, alors que c'est exactement l'inverse. La justice est toujours présente. Ouais, Dans bien nos vies, sûr. la justice est présente à tous les niveaux et tout le temps. Sauf Ouais. que nous, on oublie que les juges doivent garder la justice et ne pas la rendre. Et quand ils la rendent, c'est en général quand ils font des jugements, mais ce n'est pas leur vocation première de rendre des jugements. Vraiment, ils sont gardiens de la justice, ils ne sont pas là pour la rendre. Donc quand ils la rendent, ils sont déjà en défaut. Parce que à partir du moment où ils rendent une décision, c'est qu'il y a un intérêt derrière, il y a une corruption derrière, forcément. Surtout en matière d'enfants. Surtout Ouais. en matière d'enfants. Alors, on a beaucoup avancé avec beaucoup de juristes, on a énormément travaillé, donc je vais revenir un petit peu sur ce que j'avais dit à Billy, mais je vais en revenir un peu plus avec plus de précision parce que les mamans m'ont souvent demandé comment ça se passait, comment il fallait faire, parce que, et ça fait partie du traumatisme, parce que les mamans, les papas d'ailleurs, parce que je parle aussi des papas, j'ai vu un papa ce week-end aussi, c'est les mêmes traumatismes aussi, hein, c'est le même Bien sûr, fonctionnement. bien sûr, bien sûr. C'est sur des choses toutes simples, ben, souvent on panique. On panique. Alors, je reviens un petit peu sur le rôle de la justice. D'abord, c'est pas de la rendre, c'est de la garder. Et pour la garder, eh ben, faut communiquer avec. Et pour communiquer avec, il faut pas avoir la boule au ventre. Parce que ce sont nos semblables. Ce sont nos semblables. C'est pas parce qu'il y a une unité qui est magistrat ou c'est pas parce qu'il y a une unité qui est procureur ou procureur général ou c'est pas parce qu'ils appartiendraient limite à des sectes que ce sont pas des gens qui ne communiquent pas. C'est des gens qui communiquent. Et même, ils font même un peu trop de communication, on va dire. Il y a même un peu d'excès de zèle dans leur situation parce qu'ils pensent que les gens, à juste titre, ne vont pas pouvoir contrer ce qu'ils vont écrire. Sauf que non, en leur écrivant des choses simples, bah, ça contre des choses extrêmement compliquées qu'ils ont écrites eux. D'ailleurs, moi personnellement, on m'envoie énormément de jugements, mais moi je regarde les problèmes de forme, je ne veux pas regarder les problèmes de fond. Donc, en général, les jugements, je les lis en diagonale parce que je sais où ils veulent mener, c'est de dire à la fin, bah, de toute façon, où j'ai une expertise psychiatrique qui dit ça, où j'ai une violence là, où j'ai ça, où j'ai ci, pour en venir à la fin bon, sur le placement de l'enfant. Voilà. Donc c'est toujours un peu, comment dire, glissant en fait leurs arguments. Ça se fonde pas en fait. Par contre, on a beaucoup travaillé, donc je vais essayer de transmettre des documents à ceux qui me demanderont après plus tard. Mais on a établi, notamment avec David Vincent, mais pas que lui. Hein, il y a Malika aussi avec qui on a travaillé. Enfin, il y a pas mal de juristes avec qui on a travaillé. Et on a amélioré les textes de Publini. On les a. D'ailleurs, je crois que ça bug un peu. De Publini, on a sérieusement amélioré les textes. Ouais. Non, mais je sais. Sérieusement. Alors justement, moi, je te parlerai après de choses, moi, qui me gênent, justement. C'est notamment à partir de, même si on travaille sur le texte, ou les textes,
C'est le pouvoir que ces gens-là, ils ont, ou qui s'attribuent, tu vois. Et ça, malgré les textes, tu vois, c'est ça qui me gêne, en fait, moi. Alors, justement, tu parles du pouvoir. On va parler, justement, dans la plupart des cas. Souvent, les gens, parce que, justement, ils pensent au pouvoir du magistrat en face, il faut savoir que l'autorité judiciaire est plus faible que l'autorité parentale. Donc, déjà, à partir du moment où tu te bases sur la base des choses, c'est-à-dire que l'autorité parentale, c'est toi qui as autorité. Il y a autorité, mais le magistrat qui place un enfant doit avoir l'accord du parent qui a l'autorité parentale. Ça, c'est la base. Et en général, dans 99,4 sur 100, eh ben, il n'y a pas l'accord du parent. Mais alors donc, ce qui prouve bien qu'ils ont un pouvoir de passer par-dessus. C'est ça, c'est ce que je dis. Ils ont un pouvoir bien plus important que le magistrat, en fait. Oui, mais pourquoi le pouvoir du magistrat, il passe par-dessus le pouvoir des parents? Bah parce qu'il faut lui écrire. Il faut lui écrire, je suis parent de tel enfant que vous avez placé sans mon accord. Ah bah là, ça lui pose un problème au magistrat. Hein. Qui dit ça? Parce qu'après, il va essayer de faire un truc à l'arrache, je vous enlève votre autorité parentale, nanani, nanana, mais c'est trop tard, puisque tu as déjà dénoncé que déjà, bah, y a déjà, ça je te parle de la base, hein. Vraiment, là, je te parle de base. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans un bureau de juge pour enfants, c'est la première chose que tu devrais dire. Et d'ailleurs, il y a plusieurs choses, parce que là, maintenant qu'on parle comme ça, là, je voulais parler un peu des déclarations de nullité, mais on peut parler un petit peu de la justice globalement. Mais quand là, c'est dommage, parce que là, je pense à une maman, mais à une audience, elle n'a pas fait ce que j'aurais aimé qu'elle fasse, parce que je pense que ça aurait été encore plus inédit que ce qui s'est passé. C'est que je voulais que, pour te donner l'exemple, elle arrive à l'audience, elle avait fait une tierce opposition, par exemple, pour l'audience. C'est-à-dire qu'elle avait dit, ça fait 3 ans que je n'ai pas vu mon enfant, donc monsieur le magistrat, vous m'avez convoqué, donc je vous fais une tierce, avant l'audience, je vous fais une tierce opposition. La tierce opposition, ça veut dire que c'est l'enfant. C'est pas, là, c'est plus son intérêt à elle, c'est l'enfant. Donc c'est l'intérêt de l'enfant. Donc l'enfant, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu d'audience où elle était présente, donc c'était l'intérêt de l'enfant d'être à l'audience. D'accord? Et j'avais dit à la maman, bah, écoute ce que tu fais, quand tu arrives à l'audience, tu regardes le magistrat bien droit dans les yeux, tu regardes la greffière, tu dis, mon enfant n'est pas là, d'accord? Il y a eu une tierce opposition, vous êtes parfaitement au courant, vous avez signé, d'accord? Je m'en vais. Je ne veux pas débattre avec vous, puisque l'enfant n'est pas là alors qu'il devrait l'être. Et je fais relever l'incident. Ce qui fait qu'ils auraient forcément fait un délibéré en disant madame est partie, nanani, nanana, la maman est partie de l'audience, un incident. D'accord? Moi, je l'avais fait beaucoup dans le commerce, ça, par exemple. Tu vois? Et ça marche. Hein. Et donc, du coup, je lui avais dit donc, tu pars et après, tu attends le délibéré. Et dès que tu as le délibéré, qu'est-ce que tu fais? Tu fais appel de ce délibéré, relevant cet incident, et tu vas devant le premier président de la cour d'appel et tu te demandes de suspendre l'exécution de ce jugement. Voilà. Bah, quand on arrive à ce niveau-là, le premier président de la cour d'appel, là, je peux te le garantir, lui, c'est pas la justice qui, c'est pas les, comment dire, c'est pas la première instance déjà, et c'est le premier magistrat de la région. Et lui, il est garant de la justice dans la région. Donc, il ne va pas se mettre trop dans des histoires de faux en écriture, de choses comme ça le dérange énormément, tu comprends? Parce que ça veut dire que lui, s'il valide ça, ça veut dire que n'y a plus rien, en fait. Il faut quand même qu'il y ait une tour de Babel, quand même, quelque chose qui tienne le système un petit peu, tu comprends? Donc, ça aurait été inédit. Bon, alors, ça ne s'est pas fait comme ça, c'est pas très grave. Elle a quand même plaidé et le magistrat lui a dit qu'il allait lui rendre son enfant, donc ça a quand même bien avancé. Mais, alors, petite bonne nouvelle, j'ai assisté 2 personnes et il y a eu 2 mains levées de placement quand même, hein, depuis le début, depuis Bini. Donc, voilà. J'attends juste, là, je ne peux pas révéler des personnes pour l'instant, j'attends juste. Là, bah, normalement, il y a une maman, elle m'a confirmé ça le 1er juillet, donc c'est bon. Et l'autre, ça devrait être en août.
Donc ça avance quand même, ça avance, ça avance bien. Ah non, Mais mais je sais que le travail communautaire, hein, les échanges avec toute la bande qu'on a organisée, parce qu'on travaille en bande ouais, organisée comme eux, hein, bah d'accord, voilà. ça finit par aboutir à certaines choses, en fait. Voilà, et, Bah, et je sens aussi, je vais te dire un truc, je sens qu'il y a une partie de la magistrature, notamment dans le domaine des enfants, qui est en train de réviser son attitude générale. Hein. surtout, Voilà. surtout le Conseil supérieur de la magistrature. Ouais. Donc, Là, voilà. ça commence à déborder. Donc, il commence à se calmer un petit peu, quoi. Bah oui, mais c'est normal, il y a tellement de choses qui fonctionnent plus, qui sont en dysfonctionnement. Voilà, donc, bon, bah tu vois, donc on va finir par faire avancer des choses, mine de rien. Là, pour le coup, donc là, je vais un petit peu parler des déclarations de nullité, et puis je vais vous parler un petit peu des modifications alors, des modifications des prises de conscience et des mises à jour de ce que j'avais fait comme intervention à Bini et ce que je veux faire aujourd'hui. Alors déjà, quand à Bini, j'avais pris la parole, c'était par rapport aux exceptions de nullité, une déclaration d'exception de nullité. Alors, on a enlevé le mot exception parce que finalement, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, on va plus dire, pour que ça soit simplifié au niveau des gens, on va plutôt appeler ça déclaration de nullité. D'ailleurs, la maman qui l'avait fait dès mon intervention, ça a bien marché pour elle aussi. Donc, voilà. Donc, déclaration de nullité. Alors, en fait, ce qui a été l'essentiel de la modification par rapport à ce que j'avais dit à Dini, c'est la liste des destinataires. Donc, je vais essayer d'être très précis sur les destinataires. Comme ça, on m'a souvent posé la question à qui je l'envoie. Voilà. Et en fait, il y a eu des modifications parce que il y en a certaines qu'on avait déjà envoyées qui ont marché, sauf qu'il n'y avait pas de numéro d'enregistrement. Enfin, c'était un peu des entre-deux. C'était enregistré sans être enregistré parce qu'il y avait des présidents de cour d'appel ou de cassation qui nous ont renvoyé des lettres. Enfin bon, c'était pas totalement défini, mais on sentait que c'était quand même la bombe nucléaire. En tout cas, avec cette nouvelle liste de destinataires, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Et D'accord, bien, bien moins onéreux en plus. Parce que d'accord, à l'époque de Bini, il y avait 8 destinataires. Là, je vais vous en sortir 5. d'accord. Voilà. Dont un principal? Dont un principal. Voilà. Et en fait, dans chaque tribunal, ça c'est des choses que je viens d'apprendre aussi, mais qui ont fait énormément avancer les choses. Donc, dans chaque tribunal, il y a une personne qui s'appelle un conseiller de mise en état. Tu es au courant de ça? Oui, oui, oui. J'en ai entendu parler, en fait. Voilà. Et c'est en fait très important. Limite, c'est le greffier chef, mais le greffier du côté judiciaire. Ouais, c'est celui qui reçoit, qui enregistre toutes les pièces, en fait. Voilà, et ben tu parles du mot enregistrement, donc les déclarations d'unité, fallait lui envoyer à lui. Et quand on est à Bini, on ne savait pas qu'il fallait lui envoyer à lui. Et il y a une maman qui a essayé et qui a reçu tous les enregistrements de ses unités, en fait. Voilà, donc on fait que comme ça maintenant. Donc j'en ai pas fait de nouvelles, moi, mais voilà. Donc il y a lui, conseiller de mise en état. Au-dessus de ça, c'est très très important, le président du tribunal. Donc, si c'est président du tribunal de commerce, si c'est président du tribunal judiciaire, je dis commerce, judiciaire, mais même en correctionnel, hein, ça peut marcher. Hein. Donc voilà. C'est le président du tribunal, en fait. Le président du tribunal. Quand il est mis en état, le président du tribunal. Bah après, bien sûr, après on monte en hiérarchie. Donc le premier président de la cour d'appel, ça c'est important. Voilà. Le premier président de la cour de cassation. Et à la limite, là, on a tout enlevé parce que le ministre, tout ça, ça sert à rien. Et le président de la Cour de justice européenne. Voilà. Et ces 5-là, les principaux. Les autres, c'est des intermédiaires et finalement, on s'est rendu compte que ça coûtait plus d'argent qu'autre chose. Quand tu dis la Cour européenne, c'est à qui que tu l'adresses à la Cour européenne? Président de la Cour de justice européenne. C'est D'accord. seul qui est la délégation de la responsabilité de la nullité d'une décision par la hiérarchie des normes.
Donc lui, si le conseiller de mise en état, comme le conseiller de mise en état m'a enregistré, lui, il aura le numéro d'enregistrement du conseiller, donc il saura quel tribunal et quel magistrat, puisque de toute façon tu protestes une décision de justice, quel magistrat est impliqué et qui a fait quoi et pourquoi. D'accord, d'accord. Et lui, il a même encore même mieux. Lui, il a cette responsabilité-là, mais il a aussi la responsabilité de l'ouverture d'une information judiciaire. D'accord. Donc, il peut investiguer sur le problème, en fait. Là, tu parles du conseiller de la mise en état, c'est ça? Non, je parle du président de la Cour de justice européenne. Ah, d'accord, le président de la Cour de Le compte, d'accord. seul, le seul magistrat européen qui a autorité sur tout ça, en fait. D'accord, d'accord. Et c'est très important hein, pour les jurisprudences, pour plein de choses, c'est très, très important. Mais celui qui enregistre, c'est le conseiller de mise en état, en fait. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, le conseiller de la mise en état, lui, c'est lui qui arbitre la validité de tout ce qui va suivre derrière. C'est ça, c'est totalement ça. D'accord. Comme quand tu fais même d'ailleurs une assignation ou comme quand tu fais une injonction, où voilà, lui il valide que tes pièces, tes arguments ne sont pas ou fallacieux ou insultants ou tu vois, il regarde quand même que les choses sont dans le bon ordre de la justice quoi. C'est-à-dire qu'il va D'accord. pas, tu vas pas leur envoyer que des trucs d'insultes. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Non, non, tu essayes de faire appliquer le droit tel qu'il est le. Hein, donc voilà, donc c'est ça, je comprends ça en fait, d'accord? En fait, Tu la justice, essayes surtout de dénoncer dans le document le droit qui n'a pas été respecté en fait. c'est ça. Ben, les violations de droits, hein, des droits fondamentaux, parce que je rappelle, alors là, je fais un petit rappel parce que c'est très, très, très important, parce que on ne voit que ça en France et ça devient extrêmement pénible parce qu'on se rend bien compte. Alors, d'ailleurs, je vous renvoie devant le premier président de la Cour de cassation qui a fait une intervention il y a 2 jours sur l'état de notre justice. Et alors, je vais vous dire texto comme il l'a dit à peu près. Hein. Il a dit, en gros, dans la justice française, on a fait comme pour les régions, on a simplifié les procédures, mais en gros, c'est 2 fois plus le bordel. Voilà, Ouais, il a dit comme je te le dis, hein, en gros. En gros, ouais, il a dit ça commence à devenir gênant parce que les procédures elles sont faites de manière dilatoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est juste fait pour faire perdre du temps aux gens, en fait. Et très clairement, c'est ça. Ou alors, finalement, les gens, ils abandonnent pour des questions pécuniaires parce que quand tu as une procédure qui dure 10 ans pour récupérer 10 000 euros, bah, tu vas abandonner à un moment ou à un autre. ouais, mais c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, il était tranquille, en costard-cravate, tranquille, en train de dire oui, en gros, ça pose des problèmes, la simplification. Ouais, mais bon, en Ouais. attendant, voilà. Alors, je reviens sur les questions de nullité. Alors, et sur la violation des droits fondamentaux, c'est toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire que c'est les notifications, euh, c'est les manques de signature, c'est les manques de formules exécutoires sur les jugements, c'est tout ce qui fait le formalisme d'un jugement. Alors, je vous renvoie à tous, parce qu'il faut y mettre un peu du sien pour essayer de s'en sortir aussi. C'est collectif, comme tu dis, on a toute une bande, mais il faut y mettre un petit peu du sien, il faut au moins participer, Ouais. à tous aller voir un petit peu sur Internet les formalités officielles de l'exécution d'un jugement, un peu tout ce qu'il y a autour d'un jugement, que par exemple, vous trouvez quelque chose. Par exemple, je vais vous donner un truc, un exemple, qui est une annulation directe. Par exemple, il y a un jugement, et puis dans ce jugement, vous vous rendez compte qu'il y a une contradiction. Le juge fait une contradiction. Voilà. Il dit, je ne sais pas, en gros, votre voiture, elle vaut 10 000 euros. À la fin du jugement, il dit, votre voiture, elle vaut 2 000 euros. Et finalement, la différence fait que vous perdez l'avantage de la justice sur votre affaire. Voilà. Juste cette petite contradiction. Et ben, par exemple, là, vous pouvez faire une chose qui s'appelle un recours en interprétation en disant, à partir du moment où il a émis sa décision, le juge arrête d'être juge
et vous pouvez lui demander par écrit, juste par lettre recommandée, mais monsieur le juge, vous avez fait une contradiction pour refaire votre décision. Parce que personne ne comprend votre décision, en fait. Et puis, il y a 7 degrés à l'interprétation. Et ça, c'est dans les textes. Donc, Ouais. c'est une cause de nullité du jugement, puisqu'on ne comprend pas ce que vous dites, monsieur le juge. Donc, ça, c'est l'article 481 du Code de procédure civile. J'essaie d'être précis. Comme ça, les gens, voilà. Mais ça, c'est un exemple que je donne. Revenons sur la nullité. En fait, la nullité, en fait, tous nos jugements, comme je vous le disais, de base, sont nuls et non avenus. Pourquoi? Parce que la justice doit garder la justice, ne doit pas la rendre. Donc, si elle la rend, c'est qu'elle a un intérêt à le faire. Et si elle a un intérêt à le faire, il faut trouver lequel, mais c'est forcément à votre désavantage. Donc, il faut toujours essayer de voir ça comme ça. Donc, alors, bien sûr, dans des affaires, alors là, on parle au niveau du pénal, sur des histoires de flagrant délit ou de criminel, mais même nous, c'est des affaires criminelles hein, quand même. Hein. Faut quand même pas l'oublier. Hein, derrière, il y a quand même cette dimension criminelle. Et je rappelle quand même qu'en matière criminelle, en matière d'assassinat, en bande organisée, parce que c'est le cas la plupart des cas, la prescription, c'est 30 ans. Donc, je dis souvent aux gens, pas de précipitation. Même si vous avez un jugement au moment où au papa qui dit ah, c'est dégueulasse, mon enfant a été placé, maintenant on va lui administrer tel traitement, machin, machin. Ben, je lui dis, mais de toute façon, de base, d'abord, vous êtes coupable de rien, parce qu'on vous a rendu un jugement, donc vous êtes coupable de rien, donc c'est pas de votre fait. Et en plus de ça, vous avez 30 ans pour essayer de faire valoir vos droits. Donc, surtout pas trop de traumatisme et de panique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Non, mais après, là, bien sûr, mais la partie la plus difficile quand c'est le placement des enfants, c'est de calmer la douleur que ça leur fait, déjà. C'est la première étape. C'est la partie émotionnelle, en fait. Ouais. Ouais, mais bien sûr, mais ça perturbe les gens, hein, Ah bah, émotionnel. moi, le premier. Tu casses la structure d'une famille, en fait. Donc, ça, c'est sûr que c'est pénalisant, en fait. Ah bah, tu places un enfant, tu places une famille. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis Donc, en plus, alors moi, ce qui est vraiment, alors je l'ai vraiment mesuré, vu et revu. Je suis allé chez beaucoup de victimes. Quand tu vois bah, les conditions de vie de ces gens, les métiers de ces parents, on va dire, hein, comment dire, la complicité perdue avec les enfants qui restent dans les propos, on va dire, tu te dis, mais on marche sur la tête, quoi. On a bien dépassé. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que tu te dis, il y a des gens qui sont dans des conditions incroyables. Bah là, je suis chez une maman, mais quand tu regardes, sa maison est impeccable. Enfin, elle a un super travail. Enfin, je veux dire, c'est impensable, en fait. Mais bien sûr, comme je sais bien. C'est impensable. D'ailleurs, il y a une maman qui me disait tout à l'heure, encore une autre, elle m'expliquait qu'elle me disait, mais attends, c'est incroyable. Est-ce que tu as vu par rapport à l'histoire de Naël, ce qui s'est passé là, que aujourd'hui, ils enferment des enfants de 13 ans qui ont fait des émeutes. Ouais. Mais on est dans J'ai entendu parler de ça. Je sais pas si c'est la réalité, mais bon, c'est. Mais en masse. C'est-à-dire qu'ils ont fait libérer des grands criminels, et la maman me disait ça, pour faire de la place à des enfants de 13 ans, pour enfermer des enfants de 13 ans. C'est quand même un problème, il y a quand même un énorme problème de la responsabilité, comment dire, inversée de. Déjà c'est des parents qui sont responsables, déjà à la base. Déjà. Ouais, ben ça, ça a été dit par Dupond-Moretti, hein, d'ailleurs, dans une vidéo, quand il a parlé de justice, la responsabilité, elle appartient pas à l'État, elle appartient aux parents. Hein. Voilà. Donc déjà, mais enfermer en masse des enfants de 13 ans, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'en gros, les enfants n'appartiennent plus aux parents quelque part, puisque on les substitue à la responsabilité des parents. Donc on marche sur la tête, vraiment, mais vraiment. Alors, ce qui est bien dans ce que on disait au début du propos, ce qui est bien, c'est que les gens commencent à se rendre compte et prendre conscience de toutes les problématiques qui sont autour d'eux. Voilà, moi je suis plutôt positif, hein. Franchement, je vous dis, voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience générale qui est en train de s'opérer
il y a une mobilisation générale et une détermination. On est de plus en plus nombreux. Quand tu dis qu'on agit en bande organisée, on est de plus en plus nombreux, quoi. Je veux dire, ça se ressent. Ouais, ouais. Voilà. Alors, je ne voudrais peut-être pas revenir parce que après, je vous ai dit que je vous ferais passer des documents sur les exécutions. Donc, je vais vous faire passer là un document type. Je te le ferai passer, Christophe, comme ça tu passeras à la caméra, bien filmé, Ouais, scanné, on va dire. On va essayer de faire ça demain. Hein. d'accord. Voilà. Et puis, la liste des destinataires. Et alors, il ne faut surtout pas oublier quand même que agissez, hein. Faites appel, faites des déclarations d'appel, même si vous n'avez pas d'avocat. Ça les emmerde bien comme ça. Demandez au premier président de suspendre l'exécution du jugement. Ne vous oubliez pas, quoi. Faites les choses simples. Même sur une page, les déclarations, elles peuvent se faire sur une page, papier libre, même à la main. Vous allez au greffe avec votre pièce d'identité. Voilà, je voudrais faire appel de déclaration. Je voudrais faire un recours en interprétation, même si vous y connaissez que dalle. C'est pas grave, ça. Tant que vous leur mettez des bâtons dans les roues, parce que eux, derrière, ça les fait forcément bosser, quoi. Si même à l'audience, vous vous faites cheater, vous avez 30 ans pour vous récupérer. Donc, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un problème. Hein. N'ayez pas peur Ouais. d'eux, quoi. Hein. Voilà, même Ok. si, même si les gens sont pas experts en droit, il faut leur dire qu'il faut quand même. En fait, ça fait partie des devoirs du citoyen. Bah, de dire, c'est pas que je vous fais, vous opposez que je suis un grand spécialiste de la justice et que non, il faut faire. Voilà, il faut faire. Qui ne tente rien n'a rien. Le ridicule ne tue pas. Voilà, mais il faut. Et puis même le ridicule ne tue pas, mais quand je dis ça, je rigole pas trop en disant que c'est pas si ridicule que ça en fait. Parce que finalement, vous vous rendez compte que moi j'ai vu des gens qui n'avaient pas tenté de faire des choses et puis qui, au bout d'un moment, ont appris à se défendre et se défendre encore mieux que certains avocats, quoi. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Voilà. Et puis Hein. alors, on a découvert encore, alors, dernier petit point extrêmement important, on a un peu fait des études sur les diplômes des magistrats. Et je le rappelle à toutes et tous, quand vous rentrez dans une salle d'audience, quand vous rentrez dans une salle d'audition d'un policier, d'un gendarme, euh, vous avez l'obligation de lui demander sa carte professionnelle. Voilà. Et vous pouvez partir si jamais il ne vous la remet pas. Parce que vous devez pouvoir identifier si le magistrat qui s'appelle Monsieur Sergent est vraiment Monsieur Sergent. Et attention, parce que vous pouvez avoir des surprises, des très grosses surprises. Vous pouvez avoir Ouais. des gens qui sont en stage, en audition de justice et qui n'ont aucune habilitation à faire une audience. Et ça arrive très, 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 très souvent. Bon, ben tu vois, ça sera quelque chose à étudier de près, en fait. Ok? Voilà. Mais Hein? bon, ouais, je le redis, n'ayez pas peur de la justice. On sait qu'il y a d'énormes réseaux derrière. On sait que c'est très criminel, mais je dirais l'état dans lequel il traumatise certaines personnes, c'est là où il faut être plus subtil que eux et leur montrer que en fait, on a l'autorité sur eux. Et puis, il faut quand même pas oublier que c'est quand même à la base. Alors, d'ailleurs, un autre petit truc, sur les jugements, il devrait être marqué au nom du peuple français. Bah, je ne le vois plus. Bah, c'est caduque. D'accord. Ça, c'est des Bon. petits trucs comme ça, mais quand même, là, moi, je le voyais beaucoup avant, je ne le vois plus du tout. Et ça fait partie de la formule exécutoire. Hein, donc, pas de signature, pas de signification, pas de notification, pas de convocation. Ça suffit, quoi. À un moment, un peu D'accord. de. Il faudra que, justement qu'on résume tous ces libellés-là qui font que ça peut entraîner justement la nullité, en fait. D'accord? Bah, Hein? tout ce que je cite là, c'est les violations des droits fondamentaux. Et ça, il faut D'accord. regarder. Alors, faut regarder aussi la charte des droits fondamentaux de la Cour européenne de justice. Donc, ça, c'est un document très important. Faut être un tout petit peu curieux pour avoir un petit peu le contexte dans lequel on est. Et puis après, bah, je vous parlerai de. Là, demain, je te donnerai des documents que tu scanneras, comme ça les gens verront. Et puis on refera un autre truc, D'accord. un peu Ok. plus préparé peut-être, mais où on montrera. Parce qu'on n'a pas parlé de ce dont on a parlé hier, mais parce que ça vient de sortir, quoi. Ouais, Mais d'accord. quand on va être calé, c'est un argument fantastique. Hein.
On peut juste tâcher le mot, regarder un petit peu ce que c'est que le trafic d'influence. D'accord. Bon, Et ça sera, là, ça sera le mot de la fin de ce soir, non, c'est ça, hein? c'est ça. Ok. Bon, qu'est-ce que tu as d'autre à dire alors du coup? C'est bon pour ce soir, hein? Je souhaite surtout bon courage à toutes les mamans et tous les papas qui sont dans on va dire, l'ouragan. On va y arriver. On va y D'accord. arriver, on en est tous persuadés, on va y arriver. Et puis bah, pour ceux qui ont le plaisir d'avoir leurs enfants, bah, profitez-en. Voilà. Ok. C'est tout, profitez-en. Ne lâchez pas une minute, comme on dit. Ok, jeune homme, on dit que c'est bon pour ce soir, ok? D'accord? Bonne soirée à tous, à toutes. Merci beaucoup. Salut, merci, à bientôt, Emmanuel. Hop, À bientôt. à bientôt.